بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 9 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre paragraphe sur les probabilités conditionnelles. Passons maintenant à la formule des probabilités composées. Et on va écrire cette propriété. Soit P une probabilité définie sur un univers oméga. Pour tout événement A et B de oméga, on a la formule suivante, dite formule des probabilités composées. Petit 1, la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A, si bien sûr P de A différent de 0. Et la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de B fois la probabilité de A sachant P si la probabilité de B différent de 0. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Exemple d'application. Et on commence par notre premier exemple. Une urne contient initialement 4 boules blanches et 2 boules noires, comme vous voyez ici dans ce schéma. On tire une boule, on la remet dans l'urne avec une boule de la même couleur. Par exemple, si on tire une boule blanche, on va la remettre dans l'urne en ajoutant une autre boule blanche. Si on tire une boule noire, on la remet dans l'urne en ajoutant une autre boule noire. Donc on tire une boule, on la remet dans l'urne avec une boule de la même couleur. On procède à un deuxième tirage. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules noires? Quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules noires? Passons maintenant à la réponse. Comme vous voyez, la situation de l'urne change du deuxième tirage par rapport au premier tirage. Donc je vais écrire soit BI, l'événement BI, c'est l'événement obtenir une boule blanche. Obtenir ou bien tirer une boule blanche. Obtenir une boule blanche. Et l'événement NI, c'est l'événement obtenir ou tirer une boule noire. Obtenir une boule noire. Avec I appartient à l'ensemble qui contient les deux éléments 1, 2. Pour I est égal à 1, c'est le premier tirage. Pour I est égal à 2, deuxième tirage. Maintenant, on utilise l'arbre des probabilités pondérées pour répondre à la question. Voici l'arbre. Voici l'arbre des probabilités pondérées
qui modélise cette situation. Qui modélise cette situation. Donc j'ai deux situations au départ, d'avoir les boules blanches ou d'avoir les boules noires, ou bien d'obtenir l'événement B1 ou l'événement B2. Puis à partir de B1, je peux tirer une boule blanche que je vais appeler B2 ou une boule noire. La même chose pour N1, pour l'événement N1, je peux obtenir l'événement B2, c'est-à-dire obtenir une boule blanche, ou l'événement N2, c'est obtenir une boule noire. Donc pour le premier tirage, il se trouve dans l'urne 2 boules noires et 4 boules blanches. Donc la probabilité d'obtenir des boules blanches, c'est 4 sur 6. La probabilité de tirer une boule blanche, c'est 4 sur 6. Et la probabilité de tirer une boule noire, puisqu'on a 2 boules noires parmi 6, donc c'est 2 sur 6. Maintenant, si je tire une boule blanche, donc je vais la ramener dans l'urne et je vais ajouter une autre boule blanche. Donc on aura au total 5 boules blanches. Donc la probabilité de tirer 5 boules blanches parmi 7, حيت بيوليو عندنا 7 ديال لي بول، حيت ردينا la boule blanche وزدنا عليها une autre boule blanche. Donc cette probabilité c'est 5 sur 7. Donc la probabilité d'avoir ou bien de tirer une boule blanche, sachant qu'on a déjà une boule blanche tirée, c'est 5 sur 7. Donc la probabilité de tirer une boule noire, ça donne 2 sur 7, puisqu'on aura 2 boules noires sur 7 boules au total. Et si je tire et je trouve une boule noire, donc je vais la remettre et je vais ajouter une autre boule noire. On est d'accord ? Donc je vais la remettre et je vais trouver une autre boule noire. Donc la probabilité ici, ça sera 3 sur 7. Et la probabilité d'avoir une boule blanche, puisque j'ai trouvé déjà une boule noire, donc je vais pas ajouter une boule blanche. Donc le nombre de boules blanches reste tel qu'il est. Ça donne 4 sur 7. Oui, c'est ça. 4 boules blanches sur 7 au total. 4 sur 7. Donc je vais les mettre comme ça. 4 sur 7. Donc pour trouver la probabilité de tirer 2 boules noires, on va suivre ce chemin-là. Donc la probabilité de trouver 2 boules noires, c'est la probabilité de N1 inter N2. Et la probabilité de N1 inter N2, c'est la probabilité de N1 fois la probabilité de N2 sachant N1. C'est-à-dire 2 sur 6 fois 3 sur 7. Donc on va écrire ça. La probabilité d'obtenir 2 boules noires, la probabilité d'obtenir 2 boules noires est représentée sur l'arbre. Elle est représentée sur l'arbre par le chemin
colorié en vert. C'est P de N1 inter N2. C'est la probabilité de l'événement N1 inter l'événement N2. La probabilité de N1 inter N2. On a la probabilité de N1 inter N2, c'est la probabilité de N1 d'après la propriété fois la probabilité de N2 sachant N1. La probabilité de N1 c'est 2 sur 6 ou bien 1 sur 3 fois 3 sur 7. Donc ça donne 1 tiers fois 3 sur 7, ça donne 1 sur 7. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Une maladie affecte 3% d'une population. Un test sanguin détecte cette maladie avec une probabilité de 0,98. Bon, chez un malade, mais il indique à tort, donc s'il y a une erreur, il indique à tort à 4% des personnes saines qu'ils sont malades. On prend une personne au hasard ayant subi le test. Soit l'événement M, la personne est malade. Et l'événement T, le test est positif. Petit a, calculer la probabilité que la personne soit malade et que le test soit positif. Petit b, calculer la probabilité que la personne soit malade et que le test soit négatif. Petit c, bon ici j'ai posé les questions de cette façon-là pour ne pas écrire de longues phrases. Donc je demande tout simplement de calculer la probabilité de T bar inter M bar. T, bien sûr, le test est positif. M, c'est la personne est malade. Donc vous savez qu'est-ce que ça signifie T bar et M bar. Bon, calculer P de T inter M bar. Puis calculer P de T et finalement calculer la probabilité de M sachant T. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on commence par la première question. Calculons la probabilité que la personne soit malade et que le test soit positif. Calculons la probabilité que la personne soit malade et que le test soit positif. On va utiliser, pour répondre à cette question, on va utiliser l'arbre de probabilité pondérée qui va modéliser cette situation. Traçons l'arbre de probabilité pondérée qui modélise cette situation.
On commence à tracer deux branches. Ici, la personne est malade. Ici, la personne n'est pas malade. Donc, M bar. Puis, je fais sortir ici deux branches et ici deux branches. Ici, le test est positif. Ici, le test est négatif. Test positif, test négatif. T ou T bar. Donc, la probabilité que la personne est malade, c'est 3%. Donc, c'est 0,03. Et pour trouver la probabilité de M bar de l'autre branche, donc je prends 1 moins 0,03, ça donne 0,97. La probabilité que le test est positif et que la personne est malade, c'est 0,98. Donc la probabilité de T bar, sachant M, c'est bien sûr 1 moins 0,98, c'est 0,02. Et on nous a dit que le test indicateur à 4% des personnes saines qui sont malades. Donc, la probabilité que le test est positif et que la personne n'est pas malade, c'est 0,04. C'est 0,04. C'est-à-dire, النسبة ديال الخطأ تكون la personne ou bien الشخص ماشي مريض ou le test تكون positif. Donc, هذا الخطأ تكون ب 4%. Donc, 0,04. Donc, pour trouver la probabilité de la dernière branche, je prends 1 moins 0,04, ça donne 0,96. Donc, la probabilité que le test est négatif et que la personne n'est pas malade, c'est 0,96. On nous demande de chercher la probabilité que la personne soit malade et que le test est positif. Donc, c'est celle de ce chemin-là. Donc, la probabilité qu'on cherche, c'est celle de P de M inter T. Donc, je vais écrire ça. La probabilité qu'on cherche est celle du chemin colorié en vert. C'est-à-dire la probabilité de M inter T. On a la probabilité de M inter T, puisqu'on est sur le même chemin, donc je vais multiplier les deux probabilités, c'est-à-dire 0,03 ou fois 0,98. Ou bien, si vous n'avez pas compris ça, on peut dire c'est le P de M fois P de T, sachant M, d'après la propriété qu'on a déjà vue. Ça donne P de M, c'est 0,03 et P de T sachant M, c'est 0,98. Et si on utilise notre calculatrice, on va trouver 0,0294. Petit b, calculons la probabilité que la personne soit malade et que le test est négatif. Donc, il s'agit de trouver la probabilité de ce chemin. C'est-à-dire P de M inter T bar. La probabilité qu'on cherche est P de M
inter t bar, c'est-à-dire la probabilité que la personne est malade et le test est négatif. On a P de M inter T bar, c'est P de M fois P de T bar, sachant M, c'est-à-dire 0,03 fois 0,02. Ça donne 0,0006. Petit c, calculons la probabilité de T bar inter M bar, c'est-à-dire la probabilité que le test est négatif et la personne n'est pas malade, c'est-à-dire il est saine. Donc c'est celle de ce chemin-là. Donc T bar inter M bar, c'est aussi M bar inter T bar. C'est celle de ce chemin-là. On a P de T bar inter M bar est égal aussi à P de M bar inter T bar. L'intersection est commutative. Donc ça donne P de M bar fois la probabilité de T bar sachant M bar. P de M bar c'est 0,97. P de T bar sachant M bar c'est 0,96. Et on calcule ce produit, on va voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. J'ai déjà calculé ce résultat. 0,97 fois 0,96, ça donne 0,9312. Donc la probabilité que la personne n'est pas malade et que le test est négatif, c'est très grande, c'est 0,9312. Donc le système utilisé pour le test, il est efficace. Maintenant, on va calculer la probabilité de T inter M bar, c'est-à-dire la probabilité que le test est positif et que la personne n'est pas malade. Donc c'est celle de ce chemin-là. On a P de T inter M bar, c'est aussi P de M bar inter T. D'après la propriété, c'est P de M bar fois la probabilité de T bar sachant M bar, plutôt de T sachant M bar. Donc ça donne 0,97 fois 0,04. 0,97 fois 0,04, ça donne 3088. C'est ça. Maintenant, on va calculer la probabilité de T, c'est-à-dire la probabilité que le test soit positif. Et comme vous voyez, j'ai mis mon arbre devant moi. Donc j'ai deux chemins à suivre pour arriver à T. Donc il y a ce chemin-là, il y a encore ce chemin-là. Donc on a la probabilité de T est égale à la probabilité de M inter T plus la probabilité de M bar inter T. M inter T, c'est le premier chemin. M bar inter T, c'est le deuxième chemin. Donc ceci est égal à la probabilité de M fois la probabilité de T sachant M plus
la probabilité de m bar fois la probabilité de t sachant m bar. La probabilité de m c'est 0,03. La probabilité de t sachant m c'est 0,98 plus la probabilité de m bar c'est 0,97 fois la probabilité de t sachant m bar c'est 0,04. Et je vais calculer tout ça. Donc je vais utiliser ma calculatrice. Donc ici j'ai ma calculatrice, non c'est pas ça. Je prends ma calculatrice. Na 0,03 fois 0,98. Ça donne 0,029. Puis 4. Plus l'autre produit, c'est 0,97 fois 0,04. Et ça donne 0,0388. Je somme ces résultats. Donc, je mets ici plus 0,0294. Et ça donne 0,0682. Donc, la probabilité de t, c'est 0,0682. Ou bien 6,82%. Donc, la probabilité que le test soit positif, c'est 6,82%. Ça, c'est 6. Bien sûr, 6. Ça, c'est 6. Maintenant, on va calculer la probabilité de m sachant t. On a P de m sachant t est égal à la probabilité de m inter t sur P de t. Et P de t sachant m, c'est toujours la probabilité de m inter t, mais sur P de m. Donc, les deux produits P de m sachant t fois P de t et P de t sachant m fois P de m sont égaux, parce que chacun d'eux est égal à P de m inter t. Donc, ceci veut dire que P de m sachant t, P de m sachant t est égal ça c'est t, est égal à P de t sachant m fois P de m sur P de t. Et je remplace P de t sachant m par sa valeur, P de m par sa valeur et P de t par sa valeur. Donc je vois mon arbre, puis je marque les résultats. Ceci est équivaut à la probabilité de m sachant t est égale la probabilité de t sachant m c'est 0,98 fois la probabilité de m c'est 0,03 sur la probabilité de t, c'est déjà calculé, c'est 0,0682. Ceci équivaut à la probabilité de m sachant t. Donc la calculatrice me donne 0,431. C'est une valeur approchée. 0,431. حيت باقيين دي chiffres اخرين.
c'est-à-dire 43% d'avoir une personne malade, sachant que le test est déjà positif. Passons maintenant à l'exemple suivant. Le gérant d'un magasin d'informatique a reçu un lot de boîtes de CD-ROM. 5% des boîtes sont abîmées. Le gérant estime que 60% des boîtes abîmées contiennent au moins un CD-ROM défectueux. 98% des boîtes non abîmées ne contiennent aucun CD-ROM défectueux. Un client achète une boîte du lot. On désigne par A et D. Ça c'est D. On désigne par A et D les événements suivants. A, la boîte est abîmée. D, la boîte achetée contient au moins un CD-ROM défectueux. Petit a, donnez les probabilités suivantes. La probabilité de A, la probabilité de D sachant A, la probabilité de D sachant A, donc je l'ai répété 2 fois. Puis la probabilité de D sachant A bar, la probabilité de D bar sachant A, la probabilité de D bar sachant A bar. Petit b, le client constate qu'un CD-ROM acheté est défectueux. Quelle est la probabilité pour qu'il ait acheté une boîte abîmée? Quelle est la probabilité pour qu'il ait acheté une boîte abîmée? Bon, les boîtes abîmées, يعني صناديق متضررة. Une boîte défectueuse, يعني une boîte اللي فيها العيب. فيها شي عيب، donc كاين العيب في CD-ROM. يعني خاسر او لا مكرر تمشي بلاصه ولا مهرس ولا كذا، فيها العيب. اذا الابوات لي بوات او الصناديق المتضرره لي بوات ابيمي. لي CD-ROM défectueux c'est-à-dire les CD-ROM اللي فيهم العيب اللي يمكنش يخدموا. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Calculons, petit a. Calculons P de A, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une boîte abîmée, la probabilité de A bar, c'est-à-dire la probabilité de ne pas avoir une boîte abîmée, la probabilité d'avoir des CD-ROM défectueux, sachant que la boîte est abîmée, puis la probabilité d'avoir des disques ou bien des CD-ROM défectueux et la boîte n'est pas abîmée, et la probabilité d'avoir des CD-ROM non défectueux et la boîte est, sachant que la boîte est abîmée, et finalement la probabilité d'avoir des CD-ROM non défectueux, sachant que la boîte ou bien les boîtes non abîmées. Donc pour répondre à toutes ces questions, donc je vais tracer l'arbre des probabilités pondérées. Voici l'arbre. Voici l'arbre des probabilités pondérées qui modélise cette situation, qui modélise cette situation. Donc je vais tracer mon arbre en commençant par bien sûr ces deux branches. La branche qui mène la branche qui mène vers A, les boîtes abîmées,
et l'autre branche qui mène vers les boîtes non abîmées. Ici, je mène deux branches. La première qui mène vers les CD-ROM défectueux et l'autre pour les CD-ROM non défectueux. Puis ici la même chose, D barres. La probabilité d'avoir des boîtes abîmées, c'est 0,05 ou 5%. Et 1 moins 0,05, c'est 0,95. Puisque 0,05 plus 0,95, ça donne 1, ou bien 100%. La probabilité d'avoir des CD-ROM défectueux, sachant que la boîte est abîmée, c'est 0,6 ou 60%. Donc pour l'autre, c'est 0,4. 1 moins 0,6, c'est 0,4. La probabilité d'avoir des CD-ROM défectueux, sachant que la boîte ou bien les boîtes non abîmées, c'est 0,02. Pour l'autre, c'est 0,98. Donc, d'après cet arbre, la probabilité d'avoir l'événement A, c'est 0,05. La probabilité d'avoir A bar, l'événement A bar, c'est 0,95. Donc c'est 1 moins 0,05, c'est 0,95. Maintenant, la probabilité de D sachant A, il se trouve déjà dans l'arbre, c'est 0,6. La probabilité de D sachant A bar, c'est 1 moins la probabilité de D bar. Donc c'est 1 moins la probabilité, si vous voulez, de D bar, qui est égal, ça c'est D bar. Voilà. Donc c'est 1 moins 0,98 qui est égal à 0,02. Il est déjà dans l'arbre. La probabilité de D bar sachant A et se trouve déjà dans l'arbre, c'est 0,4. La probabilité de D bar sachant A bar, c'est 0,98. Maintenant, on passe à l'autre question. On va calculer maintenant P de A sachant D. Calculons P de A sachant D. C'est-à-dire la probabilité pour qu'il ait acheté une boîte abîmée. Sachant qu'un CD-ROM est acheté, qu'un CD-ROM acheté, il est défectueux. Le client constate qu'un des CD-ROM achetés est défectueux. Et on va calculer la probabilité pour qu'il ait acheté une boîte abîmée. Tout ça se traduit par P de A sachant D. On a P de A sachant D. D'après la propriété, c'est P de A inter D sur P de D. Et P de D sachant A est égal à P de A inter D sachant sur P de A. Je m'excuse, sur P de A. Donc, le produit P de A sachant D fois P de D est égal à P de D sachant A fois P de A. Ceci veut dire que le P de A sachant D est égal à P de D sachant A
fois P de A sur P de D. Et puis, on va remplacer chaque expression mathématique par sa valeur. Donc, P de... Donc, je vais voir. P de A, sachant T, c'est 0,6. Fois P de A, c'est 0,05. Sur P de D, on n'a pas P de D. Donc, on va calculer P de D. Et on a la probabilité d'avoir D. Donc, je vais utiliser mon arbre. Pour avoir D, l'événement D, j'ai deux chemins à suivre. J'ai ce chemin et ce chemin. Donc, je vais écrire, c'est la probabilité de A inter D plus la probabilité de A bar inter D. La probabilité de A inter D, c'est 0,05 fois 0,6 plus la probabilité de A bar inter D. Vous voyez que dans un chemin, les probabilités se multiplient. On va dire déjà démontré là, à partir d'un exemple. Donc ça donne combien? Donc je l'ai déjà calculé. Je vais chercher à quoi égale cette somme. C'est 0,049. 0,049. Donc la probabilité de A sachant D, c'est 0,6 fois 0,05 sur 0,049. Et je vais voir ce que ça donne. Donc je vais la calculer. Donc ça me donne une valeur à peu près égale à 0,61. Autrement dit, il y a 61% d'avoir des boîtes abîmées, sachant que les CD-ROM sont défectueux. Ou bien sachant qu'il existe au moins un CD-ROM défectueux. Ça y est, d'accord? Bon, je vais m'arrêter là. On continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.